Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus. Eh oui, je suis de retour après 2 mois d'absence. Je suis rentré d'Afrique il y a 2 jours et c'est ma première sortie en détection depuis. Là, je suis en train de tester un terrain que j'ai obtenu l'automne dernier avec de nombreux autres. J'ai commencé au niveau de la ligne d'arbre qui est au fond. Je fais que me balader, je fais pas de ligne et tout. Là, je me balade. Et terrain extrêmement pollué, ferreux, aluminium, tout ça quoi. Mais bon, pour l'instant, vous voyez, j'ai déjà sorti ça. Donc une 10 centimes du puits, qui a encore une belle patine. Donc je devrais récupérer quelque chose dessus. Un robinet de tonneau, cassé malheureusement, mais bon, c'est toujours une trouvaille assez sympathique à faire. Une petite 2 francs Bazor qui est pas mal encroûtée. Alors, je pense que je devrais la récupérer, mais on verra bien. Quant à la date, bon, pour l'instant c'est pas lisible. Et là, je longeais un peu ici là, et juste avant là, un peu après l'arbre là, j'avais fait un gros morceau d'alu. Alors je suis obligé de passer en Deus Fast parce que c'est très pollué et j'avoue que j'aime pas trop ce mode là parce que je travaille en tout métaux normalement et en full tone et donc là les réglages sont différents, les sons sont différents et là j'ai eu un petit son à 75. Alors vous voyez c'est pas profond, c'était juste en surface. Et ben pour une première journée de détection c'est cool après 2 mois d'absence parce que voilà ce que je fais. Une petite blanche. Alors vraisemblablement c'est une petite Louis XIV. Alors elle est pas mal abîmée malheureusement. Mais je pense que c'est une Dio traitant, mais je suis pas sûr, on va voir ça ensemble. Je vais donner un petit coup de nettoyage. Je vais pas la frotter avec les doigts parce que c'est vrai que il y a souvent des petits cailloux, des petites choses comme ça dans la terre, et quand on frotte, malheureusement, ça les abîme. Donc j'avais acheté un petit flacon de trucs anti-moustiques, et une fois vidé, j'ai mis de l'eau dedans. Donc comme ça, on va essayer de jarter la terre avec de l'eau. Ça sera plus simple et moins dangereux pour la monnaie. Je la fais un peu pour ceux qui regardent les chaînes étrangères à la Overboy. Voilà. Bon, il restait sûrement un peu de produit dedans. J'aurais dû la rincer un peu mieux la bouteille, mais bon, c'est pas bien grave. Histoire d'enlever les impuretés et éviter de bousiller la monnaie. Voilà, on a enlevé le plus gros, c'est nickel. Je me nettoie les mimines un peu, voilà. Hop, et voyons voir un peu ce qu'on a. Oh là là, ouais, c'est bien ça. C'est une Louis XIV, dit au traitant. Alors je sais plus combien c'est une 3 sols ou une 4 sols. Mais bon, c'est cool, c'est de bon augure. Alors je suis pas loin d'un terrain que j'avais fait qui est de l'autre côté de la route, où si vous vous souvenez j'avais détecté pendant au moins 6 ou 7 heures et j'avais fait une petite Louis XVIII et une belle boucle médiévale. Donc je me suis dit de l'autre côté de la route pourrait y avoir des trucs sympas, et ben je me suis pas trompé. Un petit Louis XIV, voilà. Ça c'est sympa, ça commence bien. Un petit retour gagnant. Ben, celle-là je vais la dédicacer à quelqu'un qui m'a fait... j'ai été surpris parce que j'ai regardé très peu de vidéos quand j'étais en Afrique à cause de la liaison internet. Et j'ai par gros coup de chance, je suis tombé sur une vidéo et en fait c'est Acta Deus, je te la dédicace.
parce que je suis tombé sur la vidéo spéciale argent et j'avoue que j'ai été très surpris de voir m'abourser sur ta chaîne, hein, sur ton émission, sur les autres détectoristes. J'étais agréablement surpris et c'est très sympa de ta part. Donc celle-là, je te la dédicace, hein. Elle est pour toi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment sympa. Et ça change un peu de ce qu'on voit, puisqu'il fait une émission sur les autres détectoristes, mais aussi des vidéos sur ses propres sorties. Voilà, allez pour toi. Allez, merci Altadeus. Et puis je la dédicace aussi à tous mes abonnés, hein, et futurs abonnés. Merci à tous de me suivre. Et puis bon bah je vais circuler un peu dans le coin et puis on va voir ce que ça va donner, en espérant en trouver d'autres. Allez, à plus tard. Et zouf, à nouveau moi. Là comment la petite Louis XIV en argent, je l'ai faite là-bas, là, à peu près au bout du doigt. Je suis venu comme ça le long, j'ai fait une sabot et puis des morceaux d'alu encore. Et là je revenais dans ce sens, un indice à 75, le même que pour la monnaie en argent, mais le son un peu légèrement différent, hein, plus grave. Et ça se passe là. Et cette fois on a le droit à une petite 5 centimes napo. Alors la patine est jolie, hein, et comme on voit, hein, elle est bouffée sur les bords. Donc, mais il y aura des restes, hein. Elle est plutôt sympa. Voilà. Une petite sortie qui paye bien, hein. Atelier A en tout cas, c'est ce que je vois. Ok, et puis pour l'année, je crois que c'est 1857, ouais. C'est pas tête lorée, donc c'est dans les années 50. Juin 7 là, donc 1857. Ok, bah c'est nickel. On va continuer à faire ce secteur là. J'ai l'impression que ça a l'air plus intéressant ici que de l'autre côté. Donc on va voir, on va circuler. Par contre, hein, vous voyez, c'est beaucoup plus humide et j'ai pas mes bottes. Donc on va essayer de faire attention où on met les pieds. Allez, je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant. À tout à l'heure. Allez, je vous reprends là parce que j'ai fait une trouvaille sympathique, enfin à mon goût en tout cas. Juste à côté, il y avait un petit morceau d'alu et je trouvais ça bizarre parce que ce type d'alu là, il sonne généralement sur le Deus à entre 30 et 40. Et j'avais un indice par moment qui m'indiquait 92. Voilà. Après avoir enlevé le petit morceau d'alu, j'ai redonné un coup de poil et ça sonnait bien plus élevé. Et voilà ce que j'ai trouvé, et c'est la première fois que j'en fais une, et elle a l'air d'être en super bêta. C'est une 25 centimes pâtée, il me semble, hein. Et celle-ci elle est de 1903 et elle a l'air en parfait état, elle est nickel, hein. Ah ouais, elle est superbe. Ouais, première fois que j'en fais une, donc je suis plutôt content. Elle a de beaux restes en plus, impeccable. Ah ouais, petite sortie sympa. Avec la petite blanche et puis celle-ci là. J'ai fait 2 balles de mousquet aussi, hein, et puis j'ai refait un autre bouton vendéen là, mais il est complètement mort. Je vous montrerai ça à la fin de toute façon. Voilà, je vais reboucher. J'ai l'impression que de toute façon tout ce que je trouve c'est dans ce coin là, hein, et puis au bord là-bas, mais de l'autre côté rien. Donc je vais explorer un peu la zone et puis je vous reprends dès que quelque chose se manifeste dans le trou. Allez, à plus tard. Allez, zou. Donc pas loin de la 25 centimes pâtée qui était environ 15-20 mètres là, derrière là. Hop, un son en surface, hein, elle était juste là. Il y avait la tranche qui dépassait. Et on retombe dans le napo, toujours 5 centimes. Bon, usé, hein, on voit bien la patine vert clair un peu en dessous, quoi, c'est dommage. Mais c'est une tête lorée cette fois, donc dans les années 1860. Voilà, j'en dirai plus après nettoyage, hein. Et bon, faudra pas trop forcer sur celle-là parce que elle a l'air d'être en sale état quand même, hein. Voilà, hop, bon bah c'est cool, on commence à faire des trouvailles. Allez hop, je
je continue un peu toujours ce secteur là, et puis et dès que je fais quelque chose, hein, je rallume. Allez, à tout à l'heure. Allez, je reprends. On a changé de terrain à nouveau là. C'est un 4e terrain là. C'est pas mal parce qu'il y a quelques longères là-bas, vieille maison et tout. Donc on pense que ça peut être un bon terrain, mais bon, pour l'instant que de l'alu. Hein, mais ça va, c'est pas trop pollué. Je me suis mis en mode deep cette fois pour voir. Et bon, première trouvaille intéressante, hein, mais ça reste moderne. Mais ça fait que 2 que je fais en 50 détections. Et elle est en meilleur état, celle-là, que celle que j'avais trouvée précédemment. C'est une plaque fiscale de vélo. Et celle-ci date vraisemblablement de 1932. Hein, donc bon état, il va falloir que je la redresse. Et puis je vous mettrai une belle petite photo. Voilà, toujours avec le frangin, hein, qui est là-bas là. Donc un petit coin sympa là, on est assez isolé. On n'est pas trop loin de 2 routes, mais on n'est pas emmerdé quoi. Voilà, c'est cool. Bon allez, je reprends dès que je fais une trouvaille intéressante. À tout à l'heure. Allez, hop, la sortie des techs avec le frangin, ça s'est terminé sur un bilan pas terrible. Et puis en rentrant, j'ai voulu venir jeter un coup d'œil au fameux terrain où j'ai fait la bague en or médiévale et la petite espagnole en argent. Alors, malheureusement, il a toujours pas travaillé le terrain. Par contre, la végétation entre les épis s'est carrément cassé la gueule. Bon, c'est terrain détrempé. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, hein, on va jeter un coup d'œil. Et j'ai bien fait. Bon, c'est pas extraordinaire, mais alors je suis en GMP, hein, mais avec le disque HF, et ça m'a sonné à 38. Un son correct, hein, grave et tout, mais 38. Et c'est une petite 1 centime napo, avec quelques restes encore. Côté portrait, elle est jolie. Et franchement, je m'attendais pas à sortir ça avec du 38, je pensais plutôt sortir un petit papier d'aluminium. Et voilà, hein, comme quoi faut creuser. Hein. Allez, hop, sur ce, je vais continuer sur ma lancée. Hein. Je vais vadrouiller un peu, hein, c'est juste histoire de faire 1 heure ou 2 là. Et je pense que ça va être assez galère quand même à faire, mais bon. Je pense qu'il va pas tarder à travailler le champ parce qu'il a mis du fumier en haut. Donc avec un peu d'espoir, d'ici à la fin de mes congés, il devrait avoir fait ça. Enfin, j'espère en tout cas. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je suis descendu hein, dans ce sens là où j'ai fait la petite napo 1 centime. J'ai longé, je suis remonté, j'ai rien fait à part une sabot et quelques alus. Et là, c'était pas profond, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça se passe ici. Une petite 5 centimes napo. Elle a vraiment mal sonné. Mais bon, ce terrain-là est vraiment pas tendre avec les monnaies. Celle-ci, on voit encore l'atelier W. Donc, si je me trompe pas, c'est Lille. Et elle est de 1854. Mais bon, la patine est très fragile, hein, donc je sais pas s'il y aura une photo. Enfin, on verra bien. On sait jamais. Voilà. Ça commence à se couvrir, donc je pense qu'on va pas tarder à se prendre de la flotte. Si c'est le cas, j'arrêterai ma sortie détection. Allez, à plus tard. Bon allez, je vous reprends. Bon, j'ai fait des trouvailles hein, depuis, hein, mais bon, rien de bien folichon, une demi-monnaie. Je pense aussi 2 sols à l'écu complètement rincés, 2 boutons, un à la grenade et un de la garde impériale, je pense, ou un truc comme ça. Il y a l'aigle dessus, la couronnée.
là dans ce petit trou, trouvaille que j'affectionne. Voilà, hop, une toute petite fusailleule, ça c'est cool ça, elle est jolie en plus, elle a l'air bien propre, à nettoyer ça va être du gâteau ça. Ah, voilà, tranquillou. Ouais, je descends un peu par là, puis je vais remonter, et puis je vais peut-être réexplorer la zone que j'avais faite la dernière fois, on verra bien. Là j'ai exploré le haut que j'avais déjà fait, j'avais fait des 2 sols et des nappos, et puis bah j'ai ressorti environ 6-7 monnaies encore, donc comme quoi j'ai hâte qu'il herse le terrain, parce que franchement je pense qu'il y a des trucs sympathiques à trouver encore. Voilà, bah sur ce je rebouche et je suis reparti. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, j'arrive d'en bas là, comme ça c'est dans la rangée là. Alors là j'ai fait la fusailleule, je suis arrivé comme ça, j'ai fait demi-tour ici, je viens juste de faire demi-tour, hein. Et là, un très bon son, un très élevé, 94 d'indice. Oh bah je creuse moi dans ces conditions quand ça sonne bien avec un indice élevé. Et voilà une petite trouvaille que j'adore faire aussi, hein. J'ai du bol, deux coups sur coup. Ça se passe ici. Il va y avoir des restes en plus. C'est un petit poids monétaire. Et on devine au centre une fleur de lys, il me semble. Enfin, nettoyer, hein. Je suis pas tout à fait sûr. Si ça se trouve, c'est peut-être pour une espagnole avec les flèches, mais je suis pas sûr à 100%. Mais à nettoyer, il y a des restes, donc c'est super. Et ben celle-là, cette trouvaille-là, je vais la dédicacer à Excalibur. Voilà, c'est pour toi. Parce que j'ai vu aussi une petite vidéo là où tu me dédicaces une petite monnaie quand j'étais en Afrique là, je crois que c'était un 12 deniers, en plus il était joli, hein. Là, et ben voilà, hein. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne aussi, Excalibur, il fait des super vidéos avec de belles trouvailles. Voilà, un petit poids monétaire, ça fait toujours plaisir ça. Ça c'est vraiment une petite trouvaille bien sympathique. Il y a l'air d'y avoir une jolie patine en dessous, donc j'arrête de frotter. Et je vais la mettre à l'abri tranquillement dans un petit sachet à part. Voilà. C'est cool. Ah. Bah, j'avais jamais fait de poids monétaire dans ce terrain là. Bon bah c'est le premier, c'est cool. C'est super. On va continuer un peu, hein. Bah, je pense que entre hier et aujourd'hui, là, va y avoir de quoi faire une petite vidéo sympathique. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus, hein, pour une nouvelle sortie détection. Je suis dans cette prairie pour à l'origine donner un coup de main à l'agriculteur parce qu'il recherche des bornes. Donc je suis arrivé de là-haut, là, et je traversais vers le bas, là où sont les bornes. Et j'ai eu 2 sons dans les environs, il y en a un là et un là. Et bon, j'ai trouvé ça. Donc en cuivre avec dérivés, donc je me suis dit que c'était peut-être des restes de chapes de boucles médiévales. Et à quoi, allez, même pas 2 mètres, un son quasi identique, hein, un peu meilleur, l'indice un peu plus bas par contre. Et voilà, donc 3e trou. Regardez ce que je trouve. Alors pour moi, je pense que c'est du jaune, hein. Donc c'est plutôt cool. Je m'attendais pas à faire ça ici, mais bon. Oh oui, c'est bien de l'or ça. Donc c'est cool. Bon bah ça commence bien. J'espère qu'il y aura d'autres trucs à trouver. Moi, Joël va être surpris par ce que j'ai trouvé. Mais bon, c'est super sympa ça. Ah d'ailleurs le voilà. Je pense que c'est lui qui arrive là. Donc super sympa. Je vais lui montrer. Je pense qu'il va être agréablement surpris. Je vais lui demander s'il n'a pas perdu une bague en or dans sa prairie, mais bon, je pense que c'est un peu plus vieux ça.
On va voir, on va la nettoyer déjà. Et puis on verra ce que ça donne. Ah bah elle est cassée. Elle est cassée. Voilà pourquoi elle a été perdue sûrement. Ouais, il y a un poinçon, c'est bien de l'or. Ouais. C'est cool. Ah bah ouais. Ça commence super bien. Voilà, troisième trou. J'ai d'autres sons à côté, donc je vais les creuser parce que je pense que c'est les restants de morceaux de cuivre. Mais bon, on va quand même essayer pour voir. Hop là. Mais ouais, c'est de l'or. Eh bah c'est cool ça. J'espère qu'on va faire des monnaies aussi ou des objets. Mais en tout cas, rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Voilà. Bon bah celle-là je vais la dédicacer, tiens, je vais la dédicacer à comment Alan 21. Ouais, Alan 21, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. Hein. Voilà. Petite dédicace à toi. Bah, sur ce, bah, je vais reboucher. Puis bah, je vais faire l'escargot. Hein. On sait jamais, il y a peut-être d'autres trucs qui se cachent dans le coin. Allez, à plus tard. Allez, je reprends. Depuis la bague en or, hein, j'ai fait quasiment rien. J'ai retrouvé une des bornes pour l'agriculteur, puis j'ai vadrouillé dans le fond, 2 boutons, des sabots. Je suis allé par là, là-haut, j'ai fait encore des sabots, et puis là enfin, là je longe ici. Je suis revenu à peu près au coin où j'ai fait la bague en or. Et l'agriculteur m'a dit qu'en fait, dans cette partie du terrain, son grand-père, à l'époque de son grand-père, c'est là qu'il faisait les fêtes de noces ou des trucs comme ça pour le hameau, quoi. Donc je suis revenu là. Et là, enfin, hein, après tous les aluminiums que j'ai déterrés, je peux dire que j'en ai déterré énormément. Enfin, ça se passe là. Première monnaie non sabot. Alors sûrement une 5 centimes napo. Bah non, raté. C'est une CRS on dirait. Elle a pas l'air moche en plus. Donc je vais pas la frotter. Ouais, c'est une CRS. Donc je vais la laisser comme ça. Je vais juste enlever la terre qu'il y a là. Hop. En espérant qu'elle ait de beaux restes. Ça a l'air en tout cas. De ce côté ça a l'air sympa. Je vois bien le 5 centimes. Ah ouais c'est cool. Enfin, ouf. Moi je désespérais là un peu. Hein. Bon c'est sûr la sortie n'est pas ratée avec la bague en or, mais une petite monnaie ou deux avec quelques boutons sympas, ça serait cool. Voilà. Ok, bon bah impeccable. Je rebouche, puis je vais faire encore quelques allers-retours là, et puis ensuite je crois que j'aurais mérité une ou deux bières bien fraîches. Allez, à plus tard. Bon allez, je vous reprends, on a changé de prairie, on est revenu dans la prairie où une de mes autos, là où le frangin avait fait une 5 francs Napoléon Ier et un denier Charles le Chauve. Puis moi je quadrillais là dans le sens de la largeur. Juste ici, je fais un petit denier tournoi tout rincé. Et je repasse le disque au-dessus et en balayant, pouf, super son juste à côté. Alors j'ai nettoyé déjà. Hein. Au début j'ai cru que c'était une napo premier. Et non, c'est pas une napo. Alors il n'y a plus grand chose comme reste. Hein. Voilà, petit focus. C'est une petite grecque. Alors malheureusement, je pense que la date, elle sera impossible à voir. Parce que l'autre face est sabot. Hein. Enfin, on aperçoit encore quelques petits trucs, mais il n'y a plus grand chose dessus, quoi. Mais bon, petite blanche, c'est cool. Voilà. Ça c'est sympa. Ça sauve la journée. Bon allez, sur ce, bah, je vais tourner autour, là, je vais faire un peu l'escargot et puis je vais continuer dans mes largeurs et puis on verra ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure.
Bon allez, je suis toujours sur la même ligne que la blanche. Bon, j'ai fait des merdouilles hein, depuis. Et là, dans ce trou, alors c'était sur le côté là, j'avais mal ciblé. Et ça se passe là. Hop, petite trouvaille sympathique. Alors au début j'ai cru que c'était une petite broche. Mais vraisemblablement, vu au dos, c'est un bouton de manchette. Oh, c'est cool. Décor floral à nettoyer. Et petite trouvaille sympa. Voilà. Hop. Bon bah on va quadriller hein. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends, on a changé de terrain, on n'est pas loin du terrain où j'ai fait la petite grecque en argent. Frangin est de l'autre côté là en train de vadrouiller. J'ai fait un gros module là, bon rincé. Et là dans ce trou, la terre a l'air assez sablonneuse en plus, hein, vous voyez, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et j'ai fait une trouvaille que j'adore, c'est-à-dire un bouton. Mais alors je suis là, c'est la première fois que j'en fais un avec une patine aussi magnifique et avec des reliefs pareils. Il est superbe. Bouton à l'encre, Second Empire. Alors voilà, un petit focus s'il vous plaît. Voilà, nickel. On va voir si la tâche est derrière. La tâche est là, elle est pliée, mais bon, elle est là. Ah bah je suis très content là. Entre la petite blanche et puis ça, c'est impeccable. Voilà, allez hop, je remballe, je rebouche, puis je vais vadrouiller dans le secteur parce que c'est plutôt pas mal. Wow, il y a deux génisses qui partagent la prairie avec nous, mais elles sont pas méchantes. Elles restent dans leur coin tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Ouais, je vous reprends après le bouton, hein, je vadrouille dans ce coin là. Puis là un gros son. Ça se passait là, c'était juste dans le coin là. Hop, et ça faisait un moment que j'en avais pas fait. C'est une 2 sol. Bon, elle est usée, hein. Mais c'est sympa à sortir. Voilà. Bon, il y aura ça va revenir un peu au nettoyage. Hein. Métal de cloche. Mais elle est quand même bien usée. Hein. Mais bon, c'est cool. Voilà. La journée est faite. Une 2 sol, un beau bouton, une monnaie en argent. Impeccable. Des spectatrices. Hop. Allez, bon, moi je vais continuer à tourner dans le coin. À tout à l'heure. Bon allez, après la 2 sol, je fais une petite sabot. Puis là, dans ce trou, c'est un peu chiant à creuser. La terre est sableuse, mais comme vous voyez, il y a des belles caillasses. Et une trouvaille que je fais pas souvent, et ben c'est un bouton de culotte. Alors ça allait par deux. Hein. Il y avait un prolongement ici, et puis il y avait un deuxième bouton. Alors malheureusement j'en ai qu'un, mais celui-là il est décoré, c'est plutôt sympa. C'est la première fois que j'en ai un qui est décoré. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Alors ça je sais plus quelle époque c'est, mais ça doit être 18e hein, ou 17e. Hein. Si je me trompe pas. À vérifier sur le net. Allez, à plus. C'est vraiment un coin super agréable pour détecter. Bon, l'herbe est vachement haute par contre, hein, mais c'est qu'un sondage qu'on fait, donc ça donne une idée qui intéressante du terrain. Et pour l'instant, bon bah pour le peu de surface qu'on a fait, super intéressant. Dans ce trou, encore très profond, hein, cette terre là, elle est super. Ça se passe ici. Et c'est un petit 5 centimes napo. Alors ce côté là il est joli, mais alors l'autre côté il est vérolé.
Donc il n'y aura pas grand chose à récupérer de ce côté. La patine est belle encore, hein. Mais voilà, il a pas mal de boutons sur la gueule celui-là. Et ce côté-là, il est impec. Voilà, ma petite trouvaille sympathique. On va continuer à tourner autour, et puis parce que je suis à même pas 1 mètre du bouton de culotte là. Donc plutôt sympa. Allez, à tout à l'heure.